c'est un grand jour, on est super contents. On va vous montrer absolument tout l'intérieur de la maison. Pourquoi il n'y a pas argent, il est où argent? Oh, est-ce qu'elle m'envoie la gamine? Elle m'a fait... Là, on s'est arrêté dans un petit café pour manger un petit peu. Et après, on va revisiter notre future maison, voir comment on pourrait aménager. Il est où Rémi? Il était là. En gros, sous les escaliers, faire une pièce secrète pour Vanny et Vaiana, notre chat et notre chien. C'est la chambre de Rémi. Aujourd'hui, moi, il faut que je me batte avec les banques parce qu'on doit faire un dépôt de 11 000 $ pour la maison en location qu'on va aller revisiter. Qu'est-ce qui se passe là? Ben là, on a envoyé l'oseille. Donc du compte. Donc j'ai créé un compte Revolut pour avoir plus de simplicité avec les comptes français qui sont hyper lents. Donc maintenant, j'ai envoyé l'oseille sur le compte Revolut. Il y a 3 jours, j'ai envoyé l'oseille du compte Revolut en dollars au compte OCBC, qui est le compte indonésien qui est créé ici. Mais les fonds ne sont toujours pas là. Voilà. C'est pas évident parce que là on sort juste de week-end, apparemment c'est un jour férié ici. Et visiblement ils sont très excités à Bali en mode ouais, faut envoyer le dépôt, si vous envoyez le dépôt, qu'il y a quelqu'un d'autre qui visite, il va vous passer devant, etc. Donc là j'ai le numéro de Monica. Monica ici. Et donc je vais lui écrire. Hi Monica, I made a transfer in USD from one of my French accounts. Could you please let me know why the amount hasn't been credited to my account yet? C'est vrai que ça, c'est une phrase qui se ressemble. Could you, may could you? Pourquoi il n'y a pas argent, il est où argent? Oh, est-ce qu'elle m'envoie la gamine? Elle a vraiment cette tête en plus. Elle m'a fait... Putain, c'est pratique quand même ce WhatsApp, hein. On va voir un peu maintenant ce qu'elle répond, la dame. Mais non, elle me dit c'est férié. Usually take 2-3 working days. Today the bank still closed because public holidays. Tomorrow we'll open. I'll let you know. Donc ça, je vais envoyer à Sophie, l'agent IMO, pour qu'elle voit qu'on n'est pas quand même des blaireaux, comme on dit chez nous. On aimerait bien finaliser, mettre enfin ce déposit pour être carré et être sûr à 150% que la maison est pour nous, quoi. Je sais plus si on l'a dit en vidéo, mais on a pris nos billets d'avion. Allez simple, 17 août. À Tayo, comme on dit chez nous. Bon, on va manger? Allez là! On était dans un super resto. Au final, ça c'est un super rapport qualité-prix. Je sais pas ce que vous en pensez les filles déjà. Alors moi j'avais repéré ce restaurant quand on était venu manger ici au Uma Garden et j'avais trouvé le spot absolument incroyable. Et donc j'ai suggéré qu'on vienne manger ici à midi et franchement pas déçu, ni de la nourriture ni du spot qui est incroyable. Enfin moi j'ai trouvé absolument magnifique, la vue sur la rizière topissime. Bon, bah aujourd'hui c'est un grand jour, on est super contents. On a, ça y est, booké notre maison où on va vivre 1 an, c'est incroyable. On va vous faire une visite complète. Ouais. Suivez-nous pour la visite, on va vous montrer absolument tout l'intérieur de la maison. Ouais. Là, on a Stacy, c'est le staff dans la maison. Thank you for all, Stacy, Makassi. On commence avec une porte en bois, toute hauteur, ça c'est vraiment sympa. On arrive sur l'entrée. Une petite entrée. On a la piscine ici. Cette pièce qui est vraiment super, où on se sent très bien. Franchement, je me sens déjà comme chez moi. Ouais. C'est vrai, hein, on se sent vraiment comme à la maison.
Moi, je veux pas être dans le cliché, mais est-ce que tu veux présenter la cuisine, chérie? Elle est super bien équipée, franchement, même la vaisselle est top, quoi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Une vraie machine à café pour les expressos de monsieur. Ça, c'est l'arrière-cuisine avec les caméras de surveillance. Alors, je pense qu'ici, ça va être notre chambre. Un super dressing, hyper important les filles. Il y a vraiment tout, absolument tout ce dont on a besoin. La télé dans la chambre et là, la salle de bain. Baignoire à l'intérieur. Baignoire en pierre à chaque fois, comme ça, j'adore. Et la douche à l'extérieur, comme ça se fait beaucoup à Bali. T'as vu, il y a plein d'éclairages ici, même à l'extérieur. On va passer à la suite. Donc là, on a un petit coin salon avec un sauna extérieur. Après, on a la chambre indépendante par ici. La salle de bain, je l'adore. Cette baignoire en pierre, t'as vu la taille? Elle est énorme. On se demande comment ils ont réussi à amener ça là. T'as vu là? On poursuit la visite. Il y a vraiment une pièce que j'adore, c'est l'escalier. La transition en fait entre le haut et le bas. Allez, venez, on monte à l'étage. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors ici, gros kiff. Vas-y, Elena. Trop bien. On a une salle de massage. Je crois que je vais te faire un massage toi aussi. Oh. Je sais pas masser. Ah oui. Ah oui, Elena, masse-moi. Ah, j'adore. Et oh. Ah mais vraiment, ça c'est un gros kiff. Ici, on a accès à une salle de bain. Ah, direct, tu te fais masser, boum, tu viens te laver. Comme dans chaque chambre, on retrouve grand dressing, chambre et salle de bain. Ici, on a un coin super sympa. Donc à voir comment on va l'aménager, elle est déjà hyper aboutie, mais peut-être que là on peut se faire un coin, table, repas avec un grand parasol, bon à voir. J'aime bien parce que c'est assez abouti quand même. Chaque chambre, ça, tête de lit, voilà, les suspensions. C'est magnifique. Voilà. Mais quand on dit magnifique, c'est magnifique. C'est pratique pour la clim. Elena va présenter sa chambre puisqu'elle a décidé qu'elle aurait la chambre là-bas. Voici ma chambre. Ça c'est mon lit. Je peux mettre tous mes trucs là, dans les paniers. Et là, on s'est dit qu'on pourrait ranger mes jouets, mes affaires quoi. Ici, une super salle de bain. Et il y a quelque chose qui est cool. C'est que là, vous êtes là et vous sautez dans la piscine. Pouah. Je crois qu'on a fini la visite, non? Et ouais. Et ouais, on a fait le tour. Exact. Voilà. Bon, on espère que cette visite vous a plu. Voilà, c'est là où on va habiter pendant 1 an. Et du coup, on est trop content parce que on a la maison, on a les bons voisins, truc. Et ça, c'était vraiment objectif number 1. Donc ça, this is down, comme on dit chez nous. Et maintenant, il va falloir qu'on se concentre. Donc le reste, cette semaine, ça va être quoi? Ça va être finaliser l'inscription au lycée français de Bali, arriver à transférer les fonds pour booker définitivement cette maison. On va faire les démarches pour les animaux, très important. Il y a la PTPMA aussi, il faut qu'on finalise la création de notre société. Les visas. Alors on vient de faire un rendez-vous par rapport au visa, au KITAS, etc. Donc toutes les formalités pour être en règle sur le territoire indonésien. On a eu beaucoup d'informations. Il faut qu'on se pose là-dessus pour choisir ce qui sera le plus adapté à notre situation. Et c'est très compliqué dans le sens où notre projet n'est pas véritablement défini à ce jour. Mais on va digérer toutes ces informations, se poser et il va falloir prendre une décision rapidement. Alors nous voilà arrivés dans notre warung. C'est vraiment super sympa. On était déjà venus une fois. Et je vais prendre un Kaegyo chicken. Et non mais juste regardez cette pluie. Si on était arrivé 5 minutes plus tard, voilà ce qu'on se serait tapé. Un jus? Non. Qu'est-ce qu'il prend Rémi? One strawberry juice. Chaud. Vous allez faire putain. Oh margarita. Oh my god. Oh my god. Et Elena, c'est de l'alcool, ça, margarita. Oh my god, je viens de m'évanouir là. J'aurais peut-être pas dû savoir ça. Yeah. One spring water, Yeah. one Kaegyo chicken,
Yeah. One bintang, You want bintang? couple Yeah. separat, Yeah. Yeah. one margarita. Yeah. Perfect. Thank you so much. Very good. Vous voyez les gars, il se fait un truc très simple, mais qu'on devrait faire bien dans tous ici, les parce restos que partout dans le monde, c'est qu'ils répètent. Can I repeat your order? Je vais répéter ce que vous avez commandé. Combien de fois on est allé dans des restaurants où en fait ils n'ont pas compris. Et finalement ça c'est un tips qui est valable en tout. Dans le management c'est très bon aussi. D'ailleurs ici les Indonésiens, il y a pas mal de nationalités comme ça, ils disent toujours oui. Tu lui dis tu peux faire ça, il dit oui. Donc tu peux faire ça, oui, vas-y répète pour être sûr d'avoir bien compris. Et ça c'est un hack hyper puissant à tous les managers qui me regardent et même à tous ceux qui ont un resto, faites faire ça, c'est une dinguerie. Elle a bu une demi-margarita et elle est bourracho la gamine, c'est incroyable. Donc, Regardez comme le verre il est petit surtout. Le verre il est super petit quoi. La V20 des projets de Samuel Schwarzabali. bah forcément il y a eu 12 jours, donc il y a minimum 2 projets ou 2 visions par jour, on est à la V24, c'est normal. Ah non, peut-être qu'au début, pendant un jour, je suis resté calme. Donc là j'ai dit à Jordan, écoute, voilà c'est bon. Là je vois ce qu'il faut faire, j'ai le plan. Et en fait le plan consiste à déjà prendre son temps, ça c'est première étape. Et deuxième étape à se dire ouais on est quand même sur un caillou en plein milieu de l'océan Indien. Donc on ne maîtrise pas ce caillou, on ne connaît pas ce caillou. On est venu 2 fois précédemment en vacances, mais ça restait des vacances. Là on découvre plein de choses qu'on ne connaissait pas, qu'on n'imaginait pas. Et donc en fait je dis de prendre son temps avant d'investir 80% de notre capital, parce qu'on sait ce qu'on s'apprête à faire. En faisant une très belle maison, un resort, etc. C'est 80% de notre capital, c'est 20 ans de travail. Donc je me dis, il faut qu'on réfléchisse bien et peut-être qu'on commence avec quelque chose de moins ambitieux. Maintenant qu'on a une belle maison, je pense qu'on est d'accord qu'on a trouvé une super maison en location. On est tous d'accord. Voilà, on n'est pas obligé de se presser. On a minimum 1 an et on va sympathiser avec les voisins. Et peut-être qu'on va pouvoir prolonger. Donc je me dis, pourquoi se presser? Est-ce que tu t'appelles Ça me suffit pas et que tu es bélier ascendant bélier et que tu t'es pressé toute ta vie en fait? Oui, mais justement, Alors, on manque maintenant de temps l'idée c'est de moins se presser et de pas se presser, et de se dire ok, on va diviser le risque, nos capitaux, on va pas tout investir sur ce caillou là. Et surtout, on va y aller step by step. Peut-être qu'on peut commencer à faire un investissement, pas du locatif parce qu'on a compris qu'à Bali ça vieillit mal, mais potentiellement de faire de l'achat-revente, de faire des biens qu'aujourd'hui les gens veulent pour du résidentiel, pour habiter. Et donc revoir le projet un peu à la baisse. Je sais, ça me ressemble pas forcément. Tu rigoles, machin. Mais voilà, j'ai envie de sécuriser, j'ai envie un peu de sérénité, tu vois. Je voudrais juste te dire que Samuel et prendre son temps, c'est quand même antinomique, hein, donc Ouais. ça je dis rien. Ouais. Dans tous les cas, sur les capitaux à investir, à date, donc après ça peut changer évidemment. Ça peut changer dans 1 seconde et demie à peu près. Non. Ben, on la joue safe, tranquille, on investit à petite dose. Non mais prise de risque mesurée, diversification des actifs, on en a parlé avec Rémi, et tout simplement, voilà, step by step. Et puis on a fini tout ça entre 2 padels quand même. Eh ben, on se fera des petites vacances. Les Bomgan et tout ça là, les îles Gili et tout. Puis comme ça, on promènera un peu Rémi aussi, il verra du paysage, parce qu'il connaît pas Bali lui. Il va se faire voler son caméscope par les macaques. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je me suis toujours pas fait voler mon caméscope par des macaques. Vu que c'est pas encore les vacances, Sam est allé faire un podcast avec Amandine pour parler un petit peu de son parcours. Je vous affiche la chaîne d'Amandine à l'écran, comme ça vous pourrez aller le voir quand il sortira. Pour la suite du programme, c'était balade à cheval, on y est allé en scooter, et j'en ai profité pour monter derrière Sam et vous faire quelques images avec mon fidèle caméscope. C'est nouveau ça. Ok. Prends-moi cette corde là. C'est magnifique, regardez comme ils sont beaux. On retrouve bien évidemment Sam, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Mais il s'est juste contenté de murmurer, puisque avec son gabarit, le monsieur de la balade où on est allé n'a pas voulu lui donner de cheval.
Après, le spot était vraiment très joli puisqu'ils nous ont emmenés en bord de mer. Très très cool, on en a bien profité aussi. Ah, il fait pipi. Ah, mais le ciel, c'est que des bêtises, Elena. Bon, ce soir, on vous emmène avec nous au Milk and Madou. On est déjà venu pour le petit déjeuner, c'était vraiment très cool. Et ce soir, c'est soirée pizza. Pizza, soirée pizza. Soirée pizza, Tu sais trop ce que cool. tu vas prendre déjà comme pizza, toi? Ouais. Bon, ok, moi je vais prendre une 4 fromages. Et apparemment, c'est une dinguerie, elles sont faites dans un four en lave. Voilà, stone lava. Allez, on va tester ça pour vous, on y va. Le débriefing. Ah Mais ouais. Ouais, trop. Énorme. On s'est régalé. Ils sont bons quand même. Hein. Partout ils sont bons, tu vois. À Bali, franchement, il y a tout. Les pizzas, comme un très bon italien en France. Ouais. Enfin, même en Italie. Franchement, une dinguerie. Aujourd'hui, ce week-end, on va changer de la ville. Là, on va aller à Ubud. Pas de téléphone pendant tout le week-end. On part. Ciao Rémi, se décale. Bye Rémi. Allez. Allez, un week-end sans Rémi, ouais. J'ai oublié que ici ça conduit à droite, tu vois. Je rentre à droite, il me dit, you want to drive? C'est parti. C'est parti. Ah, bah, C'est parti, mon kiki. C'est parti. Pas mal. Allez, on rend l'antenne. Go. Ciao. Ciao.